Voilà, me revoilà. Donc, j'espère que je vais réussir à le faire, ce tirage. Ici, on me parle bien, donc on me parle de vous, hein. On me parle vraiment séparation d'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aimait, mais c'est quelqu'un qui, bah voilà, il y a eu une séparation. Je pense que c'est quelqu'un qui devait se sentir trop étouffé pour moi par rapport à la famille. Et on me dit qu'aujourd'hui, bah voilà, votre hôte, on parle ici d'introspection, hein. C'est quelqu'un qui, bah, il y a de la tristesse, on l'a vu tout à l'heure, il y a de la tristesse, quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul, mais vraiment, hein, seul, hein. Il y a vraiment, par rapport à vous, on me parle d'avoir bouffé son karma. Il y a eu un retour de bâton par rapport à ce qu'il a fait, hein. Puis aujourd'hui, ben, c'est votre hôte, là, il est dans une réflexion profonde, il fait un travail sur lui, hein, je pense, par rapport à ça. Il se rend compte, hein, de ses erreurs, ouais. Alors, on me parle bien ici de correspondance avec vous, parce qu'on voit qu'il veut aller de l'avant. Il y a cet esprit de conquête, là. Ah, il faut que je corresponde avec elle, il faut que... Voilà, il va venir doucement, mais on me dit qu'il y a de l'avancement, il y a de la conquête. Vous savez, un peu comme... bah, je pars à l'aventure parce que je ne sais pas comment elle va réagir, je ne sais pas comment elle va prendre ce retour. Et puis, bon, moi, je veux la reconquérir, donc doucement, mais sûrement, hein. Ah, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui n'abandonnait pas, hein. Ouais. Ah oui, bah ici, vous voyez, on me parle bien. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de remettre de l'ordre dans les choses par rapport à vous, de vous dire ses vérités, de vous dire pourquoi qu'il a fait ça. Parce que c'est quelqu'un qui a envie, bah voilà, de laisser, comment dire, il a envie de se nettoyer, en fait. Comment vous expliquer? De vous nettoyer de ce qu'il a fait. Et pour se nettoyer de ce qu'il a fait, parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise, eh ben, c'est de vous en parler, de vous expliquer. Lui, ça va le soulager. Il a envie de savoir si vous lui pardonnez ou pas, parce qu'ici, on me dit qu'il a besoin. Il a besoin de vous le dire. Et ben voilà, pour, comme il le fait tout à l'heure, on l'a vu, ben, de laisser des choses derrière lui, de se laver de plein de choses, de faire le ménage, hein, dans sa vie pour un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir le besoin de se justifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hop là. Bon, bah, je ne la prends pas, elle n'est pas tombée. Alors, ouais. Eh ouais, regardez, on a quelqu'un quand même qui, dans la solitude, la tristesse, hein, vous voyez, moi j'ai dit, hein, il tourne le dos là. C'est quelqu'un qui va s'éloigner, pas définitivement, mais qui va s'éloigner de cette étreinte familiale, hein, qui va s'éloigner de tout ça. Bien sûr, il y a de la tristesse, c'est jamais facile de quitter des personnes, mais à partir du moment où, voilà, peut-être qu'on s'occupe trop de vous, que vous, on vous empêche d'avancer, on influe sur vos décisions, on ne peut pas vous aider à avancer. Hein, c'est pas possible. Et on a bien quelqu'un qui va quitter un foyer. Et il y a beaucoup de tristesse parce que c'est pas facile pour lui. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, on me dit, hein, il est aujourd'hui en retraite spirituelle. Il s'est éloigné de tout ça parce que beaucoup de fatigue, beaucoup d'influence. Il a besoin de se projeter. Pour se projeter, il faut s'éloigner. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous regarde aussi, qui peut vous regarder sur les réseaux sociaux. Pour moi, il regrette beaucoup cette séparation. Ouais. Et ouais, vous voyez, ça va lui permettre d'aller de l'avant, là. On a quelqu'un, quand même, votre hôte aujourd'hui, qui est déterminé à aller de l'avant, hein, parce que voilà, il a sa fierté, il a son ego, hein. On a vu tout à l'heure que c'était quand même une personne, bah, qui était quand même assez battante, qui n'abandonnait pas. Et c'est quelqu'un, en tout cas, bon, on parle ici de déplacement, donc il est vraiment déterminé à se projeter et à aller vers vous ici, hein. Et donc, forcément, le fait de s'éloigner de tout ça, ça va lui permettre de bien réfléchir. Alors, c'est clair qu'il éprouve beaucoup de culpabilité, peut-être de ne pas vous avoir dit ce qu'il ressentait pour vous, d'avoir été avare quand même de mots gentils. C'est quelqu'un qui est le magicien de sa vie, hein. Donc, il trouve toujours des solutions, tout le temps des solutions. Ici, c'est magnifique, hein, votre tirage, parce que non seulement c'est quelqu'un qui va venir prendre la température par rapport à vous, hein, qui va venir chercher le là, hein, pour trouver un accord, hein, avec vous, savoir où vous en êtes, si vous avez quelqu'un dans votre vie, parce que lui, il veut cette évolution avec vous. Il veut faire... J'arrive plus à parler. Il veut évoluer avec vous et on me dit bien qu'il vous veut, hein, il veut être avec vous dans sa vie. On parle d'engagement, de rapprochement, d'amour, hein. Il veut cette évolution, hein. Il se rend compte de l'erreur qu'il a fait, hein, en tout cas. Moi, j'ai trop de cartes, il m'en manque plus qu'une. Donc, il y aura bien cette rencontre, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous aime, donc il va vous proposer comme ça, amical, bah tiens, viens, on va aller prendre un café, est-ce que ça te dirait qu'on se voit, voilà. Eh oui, bah oui, il y a la réunion ici, il y a la célébration, hein. Donc moi, je pense que vous, face à ces explications, parce que je vois quand même que c'est quelqu'un qui va, il va vous dire les choses, il va vous dire pourquoi j'ai fait ça, j'ai été idiot, il a envie de vous le dire. Peut-être pour mieux se faire pardonner, mais c'est quelqu'un qui a besoin de remettre les choses dans l'ordre, de remettre l'ordre des choses. Je ne sais plus comment je disais avant, parce que c'est vraiment un tirage là que je sens.
plein d'amour, de quelqu'un qui avance timidement, quelqu'un qui regrette, qui a besoin de votre pardon. Il va vous proposer cette réunion. Bon, bien sûr, vous allez être heureux hein, de vous revoir. On peut me parler peut-être de célébration, de demande aussi, hein. Mais en tout cas, moi, quand j'ai deux cartes comme ça, moi, bah, on a quand même quelqu'un qui a envie de s'engager. Aujourd'hui, il a compris que c'était vous, hein. Ouais, vous voyez, on me parle encore hein, de remettre, de remettre les choses dans l'ordre, hein. On a l'épée et la balance, hein, donc c'est quelqu'un qui tranche, qui aujourd'hui a décidé, il a besoin de vous parler, il a besoin de dire les choses, hein, ouais. Parce qu'il sait, hein, vous voyez, il sait, il a, là, ça ressort encore, il sait qu'il vous a trahi, il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous, il le sait. Et il a besoin de vous le dire. Il a besoin de vous le dire de pourquoi il l'a fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime. On parle ici d'un homme amoureux. Mais vraiment, hein. Alors je dirais pas qu'il va venir à genoux. C'est pas son but de se mettre à genoux devant vous et de vous demander pardon. C'est qu'il va revenir tout doucement. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. D'accord? Ouais. On me dit bien ici que il y a eu des indécisions. Alors ici, on peut me parler peut-être à cause d'une tierce personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été face à un choix par rapport à une tierce personne. On me dit qu'avec cette tierce personne, ou alors peut-être avec l'entourage familial, parce qu'on a vu qu'il y avait une tierce personne, mais que c'était un accident, une catastrophe, je pense que votre autre a été manipulé. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'emprise, déjà effectivement de par sa famille, mais je pense que la tierce avec qui il était, pour moi, a bien su l'attirer, a bien su faire en sorte de l'avoir pour elle. On me parle ici d'emprise, on me parle de manipulation, hein. Et ça, il s'est rendu compte de ça. Voyez, il s'est rendu compte, elle l'a même mis dans l'indécision par rapport à vous, en lui disant que c'était peut-être vous, bah, vous n'étiez pas une bonne personne pour lui. Donc, vous voyez, on dit bien qu'aujourd'hui, bah, il prend ses clics et ses claques, hein. C'est quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos hein, à tout ça pour un nouveau départ avec vous. Soyons fous, allons-y, c'est ce qui se dit. Allez, hop, moi j'y vais, je retourne, je vais vers elle, je verrai bien, mais on me parle quand même de bonheur, de soleil, on me parle de tournesol, on voit cet enfant qui est heureux, hein. On me parle aussi, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a pris cette retraite spirituelle. Peut-être que, voilà, il y a eu des, possible qu'il y a eu des messages de l'univers, possible qu'on lui ait dit, ben voilà, maintenant tu auras une deuxième chance avec cette personne en parlant de vous. Parce que voilà, vous l'aimez aussi, hein, au fond, vous l'aimez cette personne, mais lui, il vous aime aussi. D'accord? Ah, on me parle bien de déclaration d'amour, hein, vous voyez, il y a bien une déclaration d'amour et on me dit bien que c'est quelqu'un qui s'en va. Il quitte un lieu, il quitte une ville, il s'éloigne en tout cas de cette étreinte familiale qui était un peu négative pour lui et puis peut-être aussi pour s'éloigner de la tierce. Vous voyez, on me dit bien, hein, il y a eu une séparation, hein. Pour moi, il se sépare deux personnes proches de lui, mais ce n'est pas une séparation définitive, hein. C'est une séparation affective parce que trop, peut-être ils avaient un petit peu trop d'emprise sur lui au niveau affectif, mais il n'y avait pas de haine, si vous voulez. C'était pas. Quand la famille vous aime trop, c'est ils veulent vous protéger, mais en fait, ils vous font du mal. Donc, il y a eu une séparation. Mais je pense qu'il y a eu une séparation d'avec la tierce. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'en va. Il la quitte, hein, de toute façon, hein. Ouais. Bon, bah voilà, dites donc, il en a compris des choses. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle amoureux. Et après, on va en rester là. Quelles sont les énergies de votre autre? En tout cas, c'est un très beau tirage, hein. Moi, j'ai pas vu trop d'énergie négative, hein. Si, si, juste par rapport à la tierce, bien sûr. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cas? Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai deux cartes. Ouais. Et vous voyez, c'est marrant, hein, parce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là que c'est quelqu'un qui a pu rester un petit peu en retrait. C'est pas quelqu'un, votre autre, qui a envie de dire ce qu'il ressent. C'est pas quelqu'un qui va vous dire des je t'aime tous les jours, qui va vous offrir des fleurs tous les jours. Il a une façon de vous aimer qui est peut-être pas la bonne façon. C'est pas ce que vous attendez de quelqu'un qui vous aime, d'accord? On attend de quelqu'un qui nous aime, bah, qui nous dise de temps en temps je t'aime, nous offre des fleurs. Vous voyez, mais il y a des hommes qui ne le font pas, ça, et du coup, bah, il faut les décrypter, quoi. C'est pas évident. Et on me dit bien que ici, oui, il sait qu'il a porté un masque avec vous, voyez. Il sait qu'il est resté dans le retrait, il vous a pas dit ce qu'il ressentait. Peut-être aussi, il a porté un masque, il vous a menti de toute façon par rapport à une autre personne. Mais on me dit surtout que c'est quelqu'un qui ne vous a pas montré ses vrais sentiments. Il vous a jamais montré réellement qu'il tenait à vous. Et on me dit bien que ici, il y a quand même eu une séparation et que, voilà, on parle ici d'amour. Alors, il a peut-être eu un choix amoureux à faire, hein, il a peut-être préféré l'autre personne aussi, c'est pour ça qu'il s'est séparé de vous. Mais on me dit bien ici qu'avec le phénix, on parle quand même de transformation.
de transformation. Le phénix, c'est on renaît, cet amour va renaître pour moi de ses cendres, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous me direz en commentaire, hein. Alors, on a quelqu'un, oui, effectivement, ben, oui, il a bouffé son karma. Là, aujourd'hui, ben, il est en introspection, hein. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, eh ben, voilà, fait son choix. Alors, cette introspection, ben, il a choisi d'être heureux, déjà, pour lui, hein, de ne plus se faire manipuler, de prendre soin de lui, d'apprendre à s'aimer lui-même, parce que c'est un homme, peut-être qu'on décidait un petit peu trop à sa place. Surtout si, peut-être, il habitait encore, je ne sais pas quel est l'âge, mais peu importe l'âge, on peut habiter chez ses parents, puis en ayant tout, en ayant sa vie. Hein, moi, je connais des personnes, voilà, ça vit chez papa et maman, mais c'est sûr que ça n'a pas vie de personnel, ça n'a pas d'enfant, voilà, mais bah, ils trouvent leur équilibre comme ça, mais bon, souvent la famille peut aussi euh, indirectement être assez envahissante. Mais là, il a compris, hein, de toute façon. Ah, ouais. Magnifique, ah, c'est super. Il va vous donner la clé de son cœur. Ah là, quand je vous parle de correspondance, de reconquête, de déclaration d'amour, là, votre autre, oh là là, je te donne la clé de mon cœur, là, ça y est. Je t'ouvre mon cœur. Je me rends compte que j'ai pas été assez aimant avec toi, je t'ai pas assez dit ce que je ressentais pour toi. Et il va avoir le besoin de vous parler de cette trahison parce que ça le travaille beaucoup, voyez. Donc, franchement, ça va l'épurer, ça va lui faire du bien. Et vous voyez sur cette carte-là, quand je vous disais qu'il a besoin de vous parler, bah là, ici, j'ai la carte des révélations, de la clarification et de la vérité. Vous voyez, les cartes, je les mélange et puis là, paf, je vous ai dit, avec la carte de la loi, que c'est quelqu'un qui a besoin de remettre les choses dans leur contexte, dans leur, de vous parler, de vous dire pourquoi il a fait ça. Il a besoin de vous dire la vérité. Laisse la carte d'amour le dire. Ouais. Alors c'est quelqu'un, on me dit ici, bon voilà, c'est quelqu'un qui aime quand même sa famille, hein, mais bon, ça devient très très pesant. Et c'est quelqu'un qui est très triste parce qu'en fait, c'est quelqu'un, bah voilà, il se rend compte qui vous aime. Alors on a quelqu'un ici qui va agir, hein, de toute façon. Là, il est peut-être en mode un petit peu ermite. Il est peut-être en mode, voilà, mode spirituel. J'ai besoin qu'on me foute de la paix, d'être tranquille, parce qu'il a besoin de se projeter aussi dans sa vie avec vous. Donc, on a quelqu'un qui va avancer. On peut avoir le déplacement. Ici, on me parle de flammes jumelles. Voilà. Ensemble, vous aviez peut-être une très, très bonne entente. Vous vous complétiez très bien. Et ça, bah, ça, il le sait. Du coup, il revient, hein. Parce que cette entente qu'il avait peut-être avec vous, il l'a pas eu avec l'autre, hein, de toute façon. L'autre personne, ça a été, je pense, beaucoup plus... bah, un côté charmé, quoi. Non, je ne prends pas celle-là. La fille avec le serpent et la snake, tant que je ne la prends pas, ça va. Ouais. Et oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est le magicien de sa vie. Bah oui, c'est une personne ici qui a, comment dire, qui, qui va trouver plusieurs solutions pour revenir vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Soit par l'invitation, soit je t'envoie un message, ou vous voyez, il va presque élaborer un scénario pour pouvoir revenir vers vous, hein. Ouais. On me dit qu'un pour lui, c'est une évidence, hein, vous voyez, on me parle ici d'une évidence. On me dit que les choses viennent à la lumière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a compris par rapport à ce qu'il y avait autour de lui. Il y a eu un éclaircissement, là, bah, il a compris beaucoup de choses, hein. Il a compris beaucoup de choses. Et les choses sont venues à quoi? Bah, par rapport à cette séparation. Parce qu'il sait qu'il s'est séparé de vous. Il a toujours été triste, en fait. Vous lui avez manqué, il a toujours pensé à vous, hein, d'accord? Et on me dit que là, pour lui, les choses se sont éclaircies aujourd'hui. Il n'y a plus de doute, hein. Je pense que cette séparation, ça a peut-être été aussi un mal pour un bien. Hop là, excusez-moi, je vais tomber. Ah oui, on me dit ici que euh, c'est quelqu'un qui a toujours gardé en tête les moments que vous aviez. Vous voyez, il ne les a jamais oubliés. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à ça, qui a toujours pensé à vous, malgré tout, qu'il était avec l'autre personne. Donc c'est pour ça ici qu'on me parle bien de réunion d'amour, on me parle bien j'en perds le fil, parce que tellement que c'est... pouf, euh, il va vouloir en tout cas vous voir parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Bon, il va se cacher derrière une façade, bien sûr, il va pas vous le dire. Mais moi, je vois quand même la déclaration d'amour, hein. Vous voyez, la déclaration d'amour. Alors, je vais tirer ici sur la caméra parce que c'est quand même... quelles sont les énergies de votre hôte? Je voudrais une carte en plus sur la carte de la... Hop là, ben, ouais, vous voyez, donc c'est quelqu'un, on me dit ici, hein, qui se rappelle beaucoup qu'il a été dans une relation toxique avec l'autre personne.
Voyez, ça, il va vous en parler aussi. Il a besoin de se libérer de ça. Et la deuxième carte qui est tombée, bah voilà, j'ai bien fait, on me parle d'appel. Donc c'est quelqu'un qui va, je vous ai dit, il y a de la communication, il va vous appeler. C'est un appel d'amour, il ne va pas vous dire je t'aime, je veux revenir dans ta vie. Non, ça va être un appel au départ amical, affectueux. Il va chercher à vous rencontrer, prendre la température, savoir où vous en êtes, mais en tout cas, il y aura de la communication. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, oui, il est triste, oui, parce que bah, il est tombé dans une relation toxique, voilà, avec cet autre, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit les dos de deck? Alors là, on me parle de connexion d'âme sœur. Hein, on me parle de connexion d'âme sœur. Hein. Ouais. Bon, bah dites donc, pour moi, c'est un très très beau tirage. Donc, on va reprendre un par un. Je n'ai plus l'heure. Hein. Il faut que je regarde. Ouais, il faut que je me dépêche. Hein. Alors voilà, on me dit que votre hôte, bah voilà, c'est une personne en tout cas qui est aimée, qui est très bien entourée. Hein, c'est vraiment, c'est bien d'être aimé, c'est bien d'être entouré, mais j'ai l'impression que pour lui, ça devenait très pesant. Donc votre hôte, du coup, a toujours pris un peu de distance par rapport à cet amour fusionnel qu'il pouvait y avoir au sein de la famille. C'est un homme aussi qui plaît, hein, donc qui a eu plusieurs bah, femmes autour de lui, hein, qui, bon, il y a l'amour, il a peut-être eu des aventures avec ces quelques personnes, mais moi, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il est aimé, c'est un homme qui est aimé peut-être de par son travail, de son entourage, mais il a toujours quand même gardé une distance hein, par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais montré ses vrais sentiments ici, hein, d'accord? Jamais, jamais. Hein. C'est pas quelqu'un qui est très expressif au niveau sentimental, donc on dit bien qu'il va quitter un foyer, il va quitter une maison. Il y a beaucoup de tristesse hein, de tourner le dos, mais bon, on me dit ici que c'est un mal pour un bien, et on me dit ici que c'est une personne, bah oui, qui vous aime, qui vous a toujours aimé, que vous voyez, il y avait quand même beaucoup d'indécision. Je pense que autour de lui, on le mettait beaucoup dans l'indécision par rapport à votre relation, ce qui a pu même causer une séparation parce que il y a peut-être eu un choix entre 2 personnes. Alors peut-être que cette personne-là, il l'a peut-être rencontrée dans un cadre familial aussi, que sais-je. Mais en tout cas, on me dit qu'ici, votre relation va renaître de ses cendres. Hein. D'accord? Alors votre autre, bah oui, il est fatigué, il a eu besoin de s'éloigner de tout ça, pour réfléchir, pour se projeter. C'est quelqu'un qui vous regarde, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. On me parle de détermination, d'avancement. C'est quelqu'un qui va, pour moi, se déplacer de toute façon pour venir vous voir. On me parle ici en relation de flammes jumelles. Donc là, c'est une introspection par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas dessus. On a quelqu'un qui a pris un retour de bâton, en tout cas. Hein, la tristesse, la solitude, bah, il a qu'à s'en prendre qu'à lui, quelque part. Il a ce retour de bâton, il a bouffé son karma. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça lui permet de faire un travail sur lui pour comprendre. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, grâce à ce travail sur lui, bah, fait le choix de prendre soin de lui, d'être heureux. Et puis voilà, d'avoir l'amour dans sa vie, d'être bien. Il a compris, hein, de toute façon, par rapport à ses erreurs. Vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas s'être déclaré, de ne pas vous avoir dit ses sentiments. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main, donc il va trouver des solutions par rapport à vous, parce qu'il y a de la correspondance, il y a la déclaration d'amour, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il tient à vous. On me parle ici de reconquête, de partir à l'aventure, parce qu'il ne sait pas comment vous allez l'accueillir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur, hein, ou vous la redonner. C'est quelqu'un qui va bien sûr chercher le là par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va faire une approche tout en douceur parce qu'il veut cette évolution hein, avec vous. On parle bien ici de rapprochement, d'engagement, après une période de séparation, d'accord? Mais ça l'a rendu très très triste. Sachez quand même qu'il a toujours pensé à vous et que les choses voilà, sont venues à la lumière après cette séparation. C'est après s'être séparé de vous qu'il s'est rendu compte de l'amour qu'il avait pour vous. Alors on me dit que voilà, il va rétablir l'ordre des choses avec vous en vous parlant bah, de ses trahisons. Pourquoi il a fait ça? Hein, c'est quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de s'épurer. Hein, quelque part, on dit voilà, de se faire pardonner ses péchés pour mieux avancer avec vous, pour avoir ce nouveau départ avec vous. Et on me parle bien de clarifier, de dire des vérités et de vous révéler hein, les choses, de vous le dire. Hein. Et donc pour terminer, bon ben voilà, on a bien un homme qui vous aime. On parle bien ici d'engagement. Il y aura bien une réunion, donc il va vouloir vous rencontrer. Vous allez célébrer cette rencontre, restaurant et autres. C'est quelqu'un qui se rappelle, hein, pour moi, bah, des moments qu'il a vécu. C'est quelqu'un aussi qui se rappelle parfaitement bah, de ce qu'il a vécu avec la tierce. Hein. Il se libère d'une relation toxique. Il a eu quand même le cœur assez brisé à cause de cette personne parce qu'elle lui a fait faire quand même pas mal de bêtises par rapport à vous. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui va vous appeler assez rapidement. Hein, qui pourra peut-être vous laisser un message, pas d'amour sur votre répondeur, mais peut-être vous laisser un petit message amical. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui veut revivre cette relation. Donc je vous rappelle, après, c'est vous qui décidez, hein, le retour ou pas le retour. Mais là, il ne va pas revenir comme ça de but en blanc. Il va revenir d'abord d'une manière assez amicale pour voir quand même où vous en êtes. C'est pas quelqu'un qui va brusquer les choses.
En tout cas, c'est un beau tirage, donc restez positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie donc pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et donc je vous dis à bientôt et restez positive.